Un portrait de ce que peut représenter les causes d'incendie dans la région de Québec. Il y a 2 fois plus de chances de perdre la vie s'il n'y a pas de détecteur fonctionnel dans la maison. Il y a 12 des incendies qui sont associés à la négligence, plus de 30 des incendies qui débutent dans la cheminée et plus de 20 qui débutent dans la cuisine. Et les causes principales des incendies mortels, on parle de négligence souvent de la part d'un fumeur, imprudence avec un appareil de cuisson, ça on l'entend souvent, et également avec un appareil de chauffage. Alors, comme une image vaut 1000 mots, on a voulu montrer les conséquences d'un incendie par une publicité forte, à image très forte, en utilisant l'image d'une grande brûlée qui a été brûlée il y a une trentaine d'années de ça. Elle s'adresse à des jeunes dans la publicité. Elle le fait d'ailleurs pour vrai là, dans la vie. On va regarder cette publicité. Mon nom est Annie Berthiaume. Le feu brûle des vies. Regardez bien. Affirmatif, une seule victime. Soyez-vous sur la couverture. Madame, on va couvrir vos brûlures. Restez calme, respirez profondément. C'est grave que ça. Et maintenant, les gens ne me regardent plus de la même façon. Donc, la dame grande brûlée que vous voyez à la fin, au début de la publicité, c'est Anne Berthiaume qui a été brûlée à la suite de l'explosion d'un réservoir d'alcool de bois alors qu'elle avait 6 ans. Elle a accepté donc d'être porte-parole. Je l'ai rencontrée sur son lieu de travail un peu plus tôt aujourd'hui. Elle nous parle de la raison pour laquelle elle a décidé de s'impliquer. Je veux sensibiliser les gens aux conséquences. C'est quoi qui arrive si on fait des imprudences? Puis la plupart du temps, il y a beaucoup de négligence. Les gens font pas attention, sont pressés, veulent accélérer le foyer le matin en partant, mettre un accélérant, vont se brûler par imprudence. Fait que des fois, peut-être qu'en voyant des brûlures, bien, ils vont y penser puis ils vont prendre plus le temps de prendre du papier et des allumettes plutôt qu'un accélérant, par exemple, pour allumer le foyer en partant puis d'être pressé. Fait que je me dis que les gens, souvent, je me fais demander qu'est-ce que j'ai eu, est-ce que ça va partir? Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que ça part à cause de toutes les émissions de télé-réalité, puis la beauté, puis l'apparence, c'est important. Puis bien, j'ai eu une trentaine de chirurgies esthétiques, puis c'est pas vrai que ça enlève 3 couches de peau de brûlure. C'est vraiment très profond. Fait que les gens, il faut pas qu'ils pensent que ça part. Ça reste marqué, puis on doit vivre avec ça tous les jours. Il faut réapprendre à marcher, il faut réapprendre à manger, parce que, bon, quand tu es alité pendant plusieurs mois, tu perds toute ta masse musculaire, et puis tu perds plein de choses. Alors, physiothérapie, ergothérapie, greffe de peau, opération par-dessus opération. Fait que les gens, des fois, oublient que c'est pas juste... Là, on les voit, les cicatrices sont guéries, mais le temps que ça guérit, j'ai porté des vêtements pendant 3 ans de temps, des vêtements compressifs qui serrent la peau. Alors, j'allais à l'école avec ça, je devais porter ça 24 heures sur 24. On vous voit sur les panneaux sur le bord des autoroutes, à la télé également. Donc, on a vraiment voulu exploiter l'image vraiment pour montrer aux gens les conséquences de ça. Ça vous fait quoi de vous voir dans des publicités comme ça? Bien, c'est sûr que j'ai trouvé ça spécial de me voir comme ça en gros plan, mais je trouvais que c'était important, tu sais, que les gens le voient, que ça frappe, parce que ça va permettre aux gens de regarder et de ne pas passer à côté sans se revirer. Parce que si on met un poster puis que personne ne regarde ou que mes cicatrices, c'est sûr qu'avec le maquillage tout ça, je peux atténuer les cicatrices. Mais si on passe et on les voit pas, ça ne servira à rien. Tandis qu'à tous les jours, je me maquille pas d'habitude pour travailler ou pour sortir à l'épicerie. Je me maquille pas, donc je dois fonctionner tous les jours avec mes cicatrices. Quelles sont les réactions des gens qui vous ont vu à la télé ou encore sur les panneaux? Est-ce que vous pensez que ça fait peur ou ça fait réfléchir? Non, j'ai eu entre autres quelqu'un qui m'a dit que sa fille, c'est une adolescente, elle a vu le poster. Et j'ai ma filleule aussi qui me dit qu'ils l'ont installé à l'école. Et puis que les gens ont une réaction, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, il faut falloir faire attention. La réaction, c'est oh, hey, j'ai pas le goût que ça m'arrive. Puis c'est ça, le but aussi, que les gens n'aient pas le goût que ça leur arrive. Vous vivez avec ça depuis l'âge de 6 ans. Vous avez 36 aujourd'hui. Ça n'a pas dû être facile de vivre avec ça.
Non, c'est pas facile de vivre avec ça tous les jours. Puis moi, je voudrais tellement pas que ça arrive à d'autres personnes. À chaque fois que j'entends aux nouvelles qu'il y a une victime de brûlure, ma première réaction, c'est de me dire, j'espère qu'il est fait fort, j'espère qu'il n'est pas brûlé au visage. Tu sais, je me dis au moins, je me sens tellement mal, je me dis, oh non, il faudrait pas que ça arrive à d'autres. Puis surtout quand j'entends que c'est de l'imprudence, je me dis, oh, il aurait pu faire attention. Les adolescents, des fois, ils font des tripes, là, ils veulent s'allumer avec un lighter, des bonbonnes de spray, puis ils font des flammes, puis toutes sortes d'affaires, ils pensent pas aux conséquences. Moi, ça me met tellement mal, là. Vous avez réussi quand même à avoir une vie normale. Vous travaillez, vous avez même eu des enfants. Vous avez eu cette force de caractère-là pour passer au travers. Oui, bien, j'ai transformé beaucoup de choses en humour. À un moment donné, quand tu es dans une situation, tu as le choix de l'accepter ou de pleurer toute ta vie. Alors moi, j'ai passé à la phase d'acceptation et je me suis dit, pourquoi pas prendre ça en riant? Fait que je fais des blagues, là, avec que j'aurai jamais de rides, puis que j'ai pas besoin de crème anti-rides. Je pourrais me mettre de la poudre pour bébé pour les fesses, puis ça ferait pareil. Puis c'est des choses comme ça, je me dis, j'ai pas le choix, je vis avec tous les jours. Donc, tu apprends à faire de l'humour avec ça. Vos enfants vivent comment avec ça, avec le regard des autres sur leur mère? Eux, ça les dérange pas du tout. Ils sont comme moi, ils finissent par l'oublier. Par contre, ils me disent souvent qu'ils ont de la misère des fois avec les questions. Les gens vont poser des questions à mes enfants plutôt qu'à moi. Alors, ils me disent, non, mais ça me dérange. Moi, je connais pas tout, puis j'ai pas tout le temps le goût d'y répondre. Mais ils vont devoir vivre avec cette réalité-là aussi toute leur vie, de se faire poser par plein de monde, c'est quoi qu'elle a ta mère. Parce qu'il y a encore des gens qui savent pas c'est quoi des brûlures. Ah oui? Ah oui, il y a encore des gens qui vont me demander si c'est une maladie de peau, si je suis contagieuse. Il y a encore des gens qui se demandent c'est quoi des brûlures. Donc, avec cette campagne-là où on vous voit un peu partout, je pense que ça va éclaircir certaines questions. Bien, j'espère bien que ça va donner, en tout cas, le nombre de victimes à la baisse, que ça va amener les gens à être plus prudents et à y penser avant de poser un geste imprudent et que ça va diminuer le nombre de victimes qu'il y a à chaque année de victimes de brûlures graves. Merci, Mme Berthiaume. Merci, ça me fait plaisir. Annie Berthiaume, qui est très généreuse de sa personne d'être porte-parole pour cette campagne-là. Madame Marmen, vous êtes préventionniste à la Ville de Québec. C'est une campagne qui est intéressante, à une image forte, qui fait réagir beaucoup les gens, j'imagine. Oui, c'est ce qu'on voulait. On voulait que les gens voient les conséquences d'un incendie. Parce que les feux de cuisson cette année, c'est vraiment ce qui cause le plus de brûlures et de blessures envers les gens. Alors, cette année, c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment que les gens soient sensibilisés. Des fois, il y a des décès, malheureusement, mais il y a aussi tous les gens qu'on oublie, ceux qui sont brûlés à vie, qui sont marqués à vie. Alors, on aimerait réduire le risque. On dit que ça touche à peu près 250 personnes par année, là, les brûlures? Ça. On a environ une soixantaine de décès par année là, depuis entre 2003 et 2005, c'est les statistiques. Puis là-dessus, il y a 250 personnes qui sont brûlées par des incendies au Québec. Quand on parle de feu de cuisson, c'est encore les fameuses friteuses, l'huile qui chauffe là, sur la cuisinière? Souvent, c'est ça. C'est les gens qui ne font pas les frites dans la friteuse que nous, on recommande avec un thermostat qui arrêterait de fonctionner si l'huile viendrait trop chaude. Malheureusement, il y a encore des gens qui utilisent les chaudrons pour faire chauffer l'huile. Puis à ce moment-là, si l'huile est trop chauffée ou est oubliée, elle peut s'enflammer facilement. Dans la publicité aussi, on voyait la personne qui mettait de l'eau sur un chaudron qui est en train de brûler. Chose à ne pas faire, on l'a bien vu. Et vous l'expliquez, c'est quoi la bonne façon de faire? Hein? Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on aimerait aussi à faire aux gens, c'est pas juste leur dire le feu, oui, c'est dangereux, c'est qu'on aimerait aussi continuer notre éducation pour que les gens puissent savoir quoi faire. Si jamais ils ont eu la mauvaise idée de faire des frites sur un chaudron, qu'est-ce qu'on fait pour l'éteindre? Bien, on met un couvercle sur le chaudron, ça va étouffer les flammes. On ferme la cuisinière, l'élément de la cuisinière, on ferme la hotte pour éviter la propagation. Puis c'est comme ça la meilleure façon. Il ne faut pas se promener avec le chaudron à travers la maison. On risquerait de se brûler ou avoir du feu sur nos vêtements. Vous allez quand même faire de la prévention concernant les avertisseurs de fumée. J'ai dit les détecteurs de feu tantôt. Les avertisseurs de fumée, parce que malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas fonctionnels. Hein? Oui, on en voit encore de nos jours. Nous, on fait beaucoup d'inspections. On a les pompiers qui font des visites domiciliaires. Puis, malheureusement, souvent, 1 sur 2 n'est pas fonctionnel, soit que la batterie est absente ou carrément l'avertisseur n'est pas là, n'est pas bien installé. Vous allez faire de la sensibilisation un peu partout dans la région de Québec et dans les écoles aussi cette semaine? Oui, cette semaine, on est présent dans les écoles, toujours pour nos exercices d'évacuation. On fait aussi des conférences à la demande des gens dans les garderies et vous allez nous voir aussi dans les centres d'achat. Bien, merci beaucoup, Mme Marmen. Bonne semaine. Merci.